Chapitre 65. Dans toute sa carrière de policière, jamais Sophie ne s'était trouvée sous la menace d'une arme. Celle-ci était tenue par la main blanche d'un incroyable colosse albinos aux longs cheveux blancs. Il la fixait de son regard rouge et comme désincarné. Vêtu d'une longue robe de bure nouée par une corde, il ressemblait à un moine du Moyen-Âge. Sans pouvoir comprendre qui il était, elle eut le sentiment soudain que les soupçons de Tibing sur une agression commanditée par l'Église n'étaient pas sans fondement. « Vous savez ce que je suis venu chercher », dit le curieux moine d'une voix d'outre-tombe. Tibing était assis à côté d'elle sur le canapé, les deux bras levés comme elle. Langdon gémissait, étendu à côté d'une table. Le moine avait les yeux fixés sur le cryptex posé sur les genoux de Tibing. « Vous ne serez jamais capable de l'ouvrir !» siffla l'Anglais d'un ton de défi. « Mon maître est très savant !» répliqua le moine en s'approchant, visant tour à tour Tibing et Sophie. Sophie se demanda ce qu'était devenu le domestique. Il n'a rien entendu. « Qui est-ce, votre maître ?» questionna Tibing. « Nous pourrions peut-être trouver un arrangement financier. » « Le Graal n'a pas de prix. » Il avança encore d'un pas. Un filet de sang apparut sur sa cheville. « Vous saignez, » remarqua froidement Tibing. « Et vous boitez. »« Comme vous, » répliqua l'homme avec un signe de tête en direction des deux béquilles appuyées contre le divan. « Et maintenant, donnez-moi la clé de voûte. »« Comment êtes-vous au courant ?» s'étonna Tibing. « Peu importe. Levez-vous calmement et apportez-la-moi. »« J'ai du mal à tenir debout. »« Tant mieux. Je ne veux pas de mouvement précipité. » Tibing saisit une béquille de la main droite et, tenant le cryptex dans la main gauche, il se leva en vacillant. Le moine s'approcha de lui à moins d'1 mètre, le canon de son pistolet braqué droit sur sa tête. Muette d'impuissance, Sophie le vit tendre la main vers le cylindre de pierre. « Vous n'y arriverez pas !» menaça Tibing. « Seuls les justes peuvent l'ouvrir. »« Dieu seul peut juger de ceux qui sont justes, » pensa Silas. « C'est très lourd !» fit l'homme aux béquilles dont le bras gauche commençait à trembler. « Si vous ne la prenez pas tout de suite, j'ai bien peur de la laisser tomber. » Il titubait dangereusement. Silas se précipita vers la clé de voûte, mais l'Anglais perdit l'équilibre. La béquille glissa sous son bras et il bascula sur la droite. « Non !» Silas s'élança vers le cryptex en baissant la main qui tenait le pistolet. Mais la clé de voûte lui échappa. Tibing balança son bras en arrière et la jeta sur le divan. Au même instant, sa béquille métallique se redressait et décrivait un arc de cercle vers la cuisse de Silas. Une douleur fulgurante tétanisa le moine albinos. Le coup avait directement frappé son cilice dont les pointes déchiraient sa chair déjà meurtrie. Il plia sous la douleur et s'effondra sur les genoux, enfonçant encore plus profondément les pointes dans sa chair. Un coup de pistolet partit. La balle troua une latte de parquet. Silas s'écroula. Avant qu'il ait pu redresser son arme pour tirer à nouveau, la femme lui décocha un violent coup de pied dans la mâchoire.